Que tu sois dans la joie. Amen. Amen. La santé, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Amen. Donc, si tu t'inquiètes pour ce que tu vis, ce que tu as, bien aimé, sache que tu es à la bonne place. Tu es auprès de celui qui a la solution à tout problème. Amen. Amen. Donc, si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas pousser des cris de joie en ce matin. Acclamez pour ça des cris de joie. Alléluia. 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 Alléluia, amen. Attention les talents ce matin. Et viens danser à la gloire du Seigneur. C'est lui qui maintient ta vie. On sort les dangers et on vient danser à la gloire du Seigneur. Voilà, on sort doucement les dangers ce matin. On sort doucement les dangers et on vient danser à la gloire du Seigneur. On sort les talents ce matin. Et viens louer le Seigneur Jésus. Viens le célébrer avec les mains de noces. Viens danser à la gloire de celui qui t'a donné la vie. Il a donné la santé. Celui qui a combattu pour toi. Celui qui réussit ta vie. On sort les dangers. Et on vient louer Jésus en ce matin. Viens le louer en ce matin. Viens le célébrer en ce matin. Viens célébrer celui qui a donné la gloire de toi. Viens célébrer celui qui a donné son fils. Pour que tu sois sauvé. C'est lui le roi des rois. C'est lui le méchant des saints. Et c'est lui qui n'abandonne pas. Alors ce matin, viens le danser. Viens le célébrer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? À la gloire de Jésus qui est dans ta lettre.
Moi-même, je suis malade. Mais c'est Jésus qui guérit, c'est pourquoi je suis en train de chanter. Nous tous, on a des problèmes. Quand on va faire prophétie, va sonner, on va dire que Dieu parle tout, il ne parle pas. Ce matin-là, il n'y a pas la joie dans le cœur. Moi, je ne peux pas chanter, puis mon cœur est serré. Si on a un problème d'importance, à ce moment, on va se repentir. Parce que c'est rien de louer Dieu du bout de nos lèvres. On chante, les cœurs sont fermés, les cœurs sont serrés. Qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse encore pour nous? La vie que tu as, est-ce que tu peux payer? On ne peut pas louer Dieu pendant que ça ne va pas. Amen. Amen. Nos cœurs sont serrés, les cœurs sont fermés. Et on peut louer Dieu ce matin. Dimanche, papa a parlé ici dans la prédication. Il est interpellé. Il est arrivé à la maison. Que chacun prenne une position, que chacun revoie sa vie, que chacun parle à Dieu. On est parti, on est revenu avec les mêmes choses. Et c'est ce qu'on est en train de reproduire. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que quand tu vas te donner à lui là, tout sera facile. Il a dit qu'il y aura des temps d'épreuve, mais il sera avec nous. Qu'est-ce que nous désirons? Pendant que je chante, mon cœur serre. Je chante, mon cœur me serre. Alléluia. La vie chrétienne là, chacun lutte pour aller au ciel. Personne ne prendra le ticket de son camarade pour partir. Il ne faudrait pas attendre que c'est moi qui mette la joie dans ton cœur. Dieu mettra la joie dans ton cœur. Si tu es sincère et vrai avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'asseoir. Si je peux encore parler, dire vrai que tu es bon, c'est grâce à toi. C'est pourquoi
s'il te plaît, ce matin, ne te fais pas prier. Élève la voix et attends Dieu. Ne te fais pas prier. Élève la voix et magnifie Dieu. Ne te fais pas prier. Je bénis le nom de Dieu ce matin. Glorifie le nom de Dieu ce matin. Vu ce qu'il a fait pour toi. Vu ce qu'il a cessé de faire. Magnifie le nom de Dieu ce matin. S'il te plaît, vu ce que le Seigneur a fait, glorifie son nom. Magnifie le nom de Dieu ce matin. Glorifie le nom de Dieu. Vu ce qu'il a pour toi, bénis-le. Bien-aimé, tu peux entendre ta voix, s'il te plaît, ce matin. Je veux entendre la voix d'un enfant de Dieu ce matin. Glorifier Dieu. S'il te plaît, adore Dieu. Oh, adore Dieu. Adore celui qui a donné son fils pour la vie. Celui qui le sommeil et le don pour toi. Adore Dieu. Oh. Bénis le nom de Dieu ce matin. Glorifie le nom de Dieu ce matin. Magnifie Dieu. Car lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne d'être glorifié. Alors s'il te plaît ce matin, adore Dieu. La Bible déclare que Dieu sied dans l'adoration. Alors ce matin, bien-aimé, élève Dieu de tout ton cœur. Je veux un cœur sincère adorer Dieu. Un cœur vrai adorer Dieu. Un cœur sincère, s'il te plaît. Il est le Dieu de toute possibilité. Le Dieu sans pareil. Le roi des rois. Alpha Omega. Le résident de David. Le prince de fer. Le lion de Juda. Le père des orphelins. Le mari de la mort. Celui qui va le délaisser. C'est lui que je veux que tu adores ce matin. Bénis le nom de Dieu ce matin. S'il te plaît, lève le nom de Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Il mérite ton adoration. Je veux entendre un peuple vrai et élever Dieu. Un peuple sincère adorer Dieu. Il t'a tiré de la mort. Il t'a épargné de toutes sortes de situations. Magnifie son nom. Adore Dieu ce matin, s'il te plaît. Peuple de l'église à élever Dieu. Ne soyez pas un peuple ingrat à élever Dieu. Ne soyez pas un peuple ingrat à magnifier le nom de Dieu. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu sincère. C'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu plein de bonté. C'est un Dieu plein de justice. Alors adore Dieu. Adorons ce matin. Magnifiez-le ce matin. Élève-le ce matin. Glorifie son nom ce matin. Bénis son nom ce matin. Et magnifie son nom. Seigneur, je veux t'élever, je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Pour ma vie, Seigneur. Pour ma maison, Seigneur. Pour mon épouse, Seigneur. Pour mes enfants, Seigneur. Pour ma famille, Seigneur. Tu as tellement fait. 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 Que je n'ai pas m'éteindre ce matin. Que je n'ai pas fermé ma bouche ce matin. Que je n'ai pas m'éteindre, Seigneur. Sois élevé. Bien-aimé, adore Dieu avec ton cœur. Oh. Adore Dieu. 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 Élève Dieu. Magnifie son nom. Glorifie le nom de Dieu ce matin. Je veux un cœur sincère. Je veux un cœur vrai. Je veux un cœur sincère. Je veux un cœur vrai en adoration ce matin. Je veux un cœur vrai en adoration ce matin. Je veux un cœur sincère en adoration ce matin. Je veux un cœur
Bénis Dieu ce jour. Bénis Dieu ce jour. Bénis Dieu ce jour. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Et glorifie son nom. Merci Seigneur. Sois élevé Jésus. Sois béni Seigneur. Sois célébré Seigneur. Sois exalté Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Sois exalté Seigneur. Sois magnifié Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois magnifié
Merci pour restaurer. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais demander à Papa Lago de se tenir debout. Il va recommander tous ceux qui ont envie de témoigner au Seigneur. Il va prier pour eux. Et à la suite, il priera aussi pour la parole de Dieu. Merci de nous bénissons au nom ce matin. Nous défendons toute la gloire. Pour la vie de toutes ces personnes qui ont rendu témoignage pour glorifier ton nom, Père. Merci. Avant de ce véritable Dieu que nous voulons dans le monde de l'aimer. Seigneur, je crois que j'appelle toutes ces choses dans la vie, afin de glorifier ton nom, Père. Et dans la vie, les différents personnages qui viennent aujourd'hui, on va inspirer chaque histoire qui se passe dans notre vie. Je veux dire aujourd'hui, témoignage, je ne sais pas aujourd'hui. Père, dans le nom, nous voulons véritablement profiter de ta présence. Et de confier, Seigneur, mon Dieu, on va la parole que nous avons envie d'écouter. Et que cette parole, la paix, transforme notre vie, touche notre vie, bénit notre vie et guérit notre vie. Merci. Parce que ce matin, nous sommes bénis et nous serons encore bénis par la parole de l'année. Nous voulons te confier l'atmosphère, le temps, les circonstances. Pour ceux qui ne glorifient pas ton nom ce matin, Seigneur, que cela soit écarté au nom puissant de Jésus. Et que ton esprit prenne place maintenant. Au nom de Jésus que j'en prie. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va saluer la présence du Seigneur, l'Esprit de Dieu, et on va s'asseoir à nouveau et écouter la parole de Dieu. Je veux bénir la vie de tous ceux ou celles, de ses bien-aimés, ses bien-aimés, ses frères et sœurs qui, pour la toute première fois, viennent prier avec nous. Je veux dire merci au Seigneur pour leur vie et que ce moment que nous allons passer ensemble nous fasse du bien. Nous fasse du bien. Je vais dire ce matin à une maman, à un frère, que c'est vrai que les temps sont extrêmement difficiles. Nous traversons tous des moments difficiles. D'autres sont en train de chercher des repères. Mais sache que le meilleur repère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et tu l'as déjà. Donc, estime-toi heureux ou heureuse. Alléluia. On est parti pour finir au moins à 11h00. Donc, on va aller un peu rapidement. Christ est notre bien. C'est le thème que nous avons reçu sur le canal de l'apôtre. Et nous travaillerons sur ce thème-là durant tout notre temps, toute l'année 2026. Alléluia. Je bénis Dieu pour le vendredi passé, nous étions ici, nous avons écouté un merveilleux message. La part de l'homme de Dieu par la bouche, un merveilleux message. Et ça nous a vraiment fait du bien. Je pense que nous sommes en train de bien entrer en 2026. Vous dites que la traversée a été une merveilleuse traversée, mais nous devons y demeurer. Gloire à Jésus. Quand tu es toujours dans la présence de quelqu'un, quand tu es toujours avec quelqu'un, il arrive parfois où on peut dire que tu ressembles à cette personne quand tu fais comme lui. Gloire à Jésus. Tu ressembles à cette personne et tu fais comme lui. J'ai connu un ministère où j'étais de passage et le leader, il est camerounais. Et tous les frères et sœurs parlent comme des camerounais. Tellement ils veulent ressembler à l'homme de Dieu. Moi j'ai béni Dieu et puis, mais moi je n'ai pas pu parler comme lui. Alléluia. Parce que c'est Christ. Gloire à Jésus. Nous devons ressembler à notre papa, nous devons ressembler à nos leaders, nous devons ressembler à tous ceux qui nous encadrent, nous devons plus ressembler à Jésus-Christ. Gloire à Jésus.
Christ est notre bien. J'ai juste oublié, on a un problème lequel je n'ai pas venu de suivre. Ça veut ressembler. Et par moi, quand nous durons avec lui, quand nous faisons comme il veut qu'on fasse, on dit que vraiment, lui, il y a des hommes, il y a des personnes, il y a des frères, mais lui, il fait la différence. Alléluia. Je pourrais dire dans ma vie. Parce que quand on a 10 ans, on a 11 ans, on a 11 ans, je ne vais pas de ceux qui sont nés à ça, mais ceux qui sont nés ailleurs, donc plus que ça. Un enfant de 10 ans déjà, on peut lui prouver des choses comme ça. Un enfant de 10 ans n'est pas des travaux qui peut vraiment viser dessus, mais quelque chose là, parce qu'il échange, il discute, parle avec toi, d'égal à égal. Gloire à Jésus. Je vous dis quelque part là que nous sommes à 10 ans, 11 ans déjà, il y a beaucoup. Et quand ce terme-là vient tomber, quand ce terme-là vient nous amener, nous devons tout être avec lui. Nous devons faire comme que le nom de Dieu soit béni. On va prendre, je vais demander au bien-aimé Emmanuel, celui qui nous aide. S'il n'est pas là, si un frère ou un papa peut m'aider, on va prendre Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 à 11. Certains, on va lire peut-être un peu long, mais nous n'allons pas commenter longtemps parce que ce ne sera pas l'objet de notre entretien, alléluia, de notre message. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 11. Merci, pasteur. La main de l'Éternel fut sur moi. Donc à 14, oui. À 14. Ézéchiel 37, Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Je veux que nous comprenions la telle pensée. Il dit que l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Ce n'est pas sa personne qui est transportée en esprit, et il va voir ce qu'il peut voir en esprit. Alléluia. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces œufs pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors, alléluia. Dieu m'a posé la question à Ézéchiel. Ces eaux que tu vois, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et il va dire à Dieu que tu le sais. Alléluia. Il va dire à Dieu que tu le sais. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans quel gouffre tu es. Comme je l'ai dit dans le jeu, tous traversons des situations un peu difficiles et délicates d'ailleurs même. Mais bien aimé, je voudrais que tu parles comme Ézéchiel. Alléluia. Est-ce que la situation de ce que tu vis, est-ce que ce que tu es en train de traverser, tu peux sortir de là? Dis, parle comme Ézéchiel pour dire, Père, tu le sais. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut dire au Seigneur que tu le sais. C'est-à-dire dire quelque part là qu'il a confiance, il croit et il sait que ce Dieu-là peut le sortir, peut ressusciter les eaux, peut faire en sorte que ces eaux-là puissent changer. Continue, papa. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au second desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Mais toi déjà, tu as l'esprit de Dieu déjà. Alléluia. Le fait que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, son esprit est en toi. Alléluia. Je vais te dire que ce que tu es en train de traverser et que tu vis, tu sortiras de là. Tu sortiras de là.
Continue, papa. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Il dit qu'il va leur donner des nerfs parce que c'était des ossements, il va leur donner des ossements. Donc, il va leur donner des nerfs. Ça veut dire que les ossements vont se retrouver et chacun sera à sa place et il va donner des nerfs. Alléluia. Pour que qu'ils puissent dire, vas-y. Je vous couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit encore en vous. Alléluia. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimés, je veux t'amener à croire. Et dans la présence de Dieu, tout ce que tu vas recevoir comme enseignement, que tu vas recevoir comme enseignement, ou prophétie, ou révélation, ce sera à toi de croire. Alléluia. Et si tu crois comme Ézéchiel a dit à Dieu, cette réalité-là sera évidente dans ta vie. Gloire à Jésus. Tu m'écoutes bien. Ce que tu es en train de traverser, pour lequel tu pleures, pour lequel tu assistes, tu ne peux pas te retrouver. Dieu va permettre que tu puisses te retrouver. Alléluia. Il dit, tu vois, les nerfs est venu, il s'est recouvert de peau et il leur a donné un esprit. Continuons, papa. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il avait les nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils s'éteignent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je prie que tu comprennes et que nous comprenions, alléluia, que nous sommes une armée nombreuse. Ce Dieu qui nous parle, par le canal de son serviteur et ses serviteurs et ses servantes, souffle l'esprit est sur nous, alléluia. Et c'est à nous de saisir pour que nous puissions faire partie. Nous le sommes déjà, je crois bien, mais il faut qu'effectivement nous comprenions que nous sommes et nous faisons partie de cette armée. Gloire à Jésus. Quand les gens, les hommes de ce monde et ceux qui nous voyaient vont te voir, c'est eux-mêmes qui vont te surpris, alléluia. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu vis, comme le Seigneur te demande de vivre, quand on te voit, on est toujours surpris, on est toujours étonné. Gloire à Jésus. Ils seront étonnés, alléluia. Ils seront surpris. Parce que tu auras compris. Voilà pourquoi je vais arrêter à papa. Tu vas prendre encore Luc, chapitre 4, verset 18. Pas plus verset 18. Luc, dans l'Ancien Testament, nous venons dans le Nouveau Testament. Et là, Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Aux aveugles au recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Cette parole est pour toi. Gloire à Jésus. Quand nous sommes dans la présence de Christ, durant tout le temps, nous devons accepter cette parole-là. Que cette parole est une réalité pour nous. Et quand elle est une réalité pour nous, bien aimés, les gens ne pourront que bénir Dieu. Parce que la délivrance est publiée. Alléluia. Parce que les gens vont toujours s'étonner de toi. Et voir comme l'ascension. Et ils sont dans le Seigneur, pour là où tu es, dans ta famille, partout. Quand tu vois, ils bénissent son Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'être sincères. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour le ministère. Le ministère nous a rendu l'homme de Dieu le vendredi. Mais quand on est dans la présence de
qu'on n'est pas sincère, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Ça va être difficile. On le fait chaque jour pour pleurer, chaque jour faire des choses qui n'ont pas de sens, mais en réalité, nous devons être vrais. Cette parole, il faut qu'elle soit pour toi. Alléluia. Une âme de grâce. C'est Christ qui le dit, et il est en toi. Ton esprit est en toi. Alléluia. Ton esprit est en toi. C'est pour ça en 2026, tu dois pouvoir comprendre que c'est avec lui que tu devras fonctionner. Pour que Dieu puisse davantage se révéler à toi. Nous allons prendre Matthieu chapitre 26. C'est là que le Seigneur m'a amené à partager 5 petites pensées avec vous. 5 petites pensées avec vous. Matthieu chapitre 26. Le verset 51 à 52. Vous pouvez lire aussi le même passage dans Jean chapitre 18, le verset 10 à 11. Et dans Marc chapitre 14, le verset 47. Et le rapport des mêmes faits de manière différente. Que je préfère qu'on dise Matthieu chapitre 26, verset 51 à 52. Matthieu chapitre 26, verset 51 à 52. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Merci, papa. Gloire à Jésus. Ici, il est question de l'arrestation de Jésus. Ils sont allés se battre et les gens viennent pour arrêter Jésus. Mais ce jour-là, comme toujours, d'ailleurs, Pierre était là. C'est Pierre, comme vous allez dire. Comme vous allez dire, Jean 18, 10, 11, Marc 14, verset 47, on parlera de Pierre. C'est lui qui va sortir son épée et il va trancher l'oreille du soldat, je crois qu'il s'appelait Marcus, qui était venu arrêter Jésus. Jésus va lui dire, mais pourquoi tu fais cela? Il va prendre son oreille qui était à terre et il va le replacer. Gloire à Jésus. Il va le replacer. Frère, quand nous sommes toujours dans la présence de Dieu, parce que nous devons être, c'est ce qu'il est, nous devons pouvoir ressembler, comme je l'ai dit, à Christ. Mais voici, devant cette situation qui s'est présentée, Pierre a montré son zèle. Et le zèle qu'il a montré, on peut le traduire selon que le Seigneur explique, selon que le Seigneur explique. Mais ici, ce zèle-là n'était pas la vie du Christ, du Seigneur, de son maître. Pourquoi tu fais ça? Il va prendre l'oreille et il va le replacer. À la fin, il va dire ce que nous avons entendu. La première pensée que je voudrais, que j'ai reçue, partager avec toi, bien-aimé, Jésus va guérir son corps. Jésus va restaurer son corps. Jésus va restaurer celui qui était venu l'arrêter. Il faut qu'en 2026, si nous voulons être comme Christ, si nous voulons être, parce que nous le sommes, mais on n'est pas en train de le voir. Ouais, matin, quand on a lié à l'adoration, la louange, si nous voulons être comme Christ, nous devons faire comme lui. La première fois que je l'ai dit, Jésus va guérir cet homme. Nous pouvons défendre Jésus. Tu veux te battre pour Jésus. Est-ce possible notre Dieu là? Il peut se défendre. Mais lui, Pierre, il va prendre l'épée et il va le faire. Il va dire, moi, c'est pas comme ça. Bien-aimé,
en 2026, tu dois pouvoir restaurer ceux que tu penses qu'ils sont perdus. Ceux que tu penses qui n'ont pas été avec toi comme ça devait être des années en arrière, toi, tu vas pouvoir les restaurer. En le faisant, tu aurais gagné une âme. En le faisant, tu aurais conduit une âme au Seigneur. Parce que la plus grande joie qui est au ciel, c'est quand une âme est convertie. C'est quand une âme est gagnée au Seigneur. Ce n'est pas quand nous sommes bénis, on a fait cela. C'est vrai que c'est parti, mais ce qui réjouit du ciel, c'est quand une âme est gagnée. La Bible ne dit pas que cet homme a suivi Jésus, mais il avait une mission. Parce qu'il fallait qu'il fasse ce qu'ils ont fait pour que vous et moi, nous puissions être là où nous sommes. Nous devons pouvoir restaurer. Quand nous avons pensé que je voudrais partager avec toi ce matin, le zèle sans révélation. Le zèle sans révélation produit des blessures. Dieu a été zélé, mais il n'avait pas la révélation. Il ne savait pas ce pourquoi il était venu arrêter Jésus. Il sort son épée et puis il touche son oreille. Pierre avait l'amour de Christ. Il protégeait Jésus. Il pouvait faire tout ce qu'il faut. Mais il n'avait pas la nature de Christ. Nous devons avoir la nature de Jésus. Et la présence de Dieu nous fait du bien. C'est de posséder d'avoir la nature de Christ. Devant les faits, devant les situations, on se produit. Parce qu'elles se produiront. Oui. Quand on était devant son témoignage, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai vécu la même situation en 2023. J'ai vécu la même situation en 2023. Une partie de toi s'en va. Comment c'est difficile. On produit beaucoup de choses. Mais quand on a la nature de Jésus-Christ, on se remet. Et c'est pour cela qu'elle se remet. Elle continue la marche, elle continue la marche. Gloire à Jésus. Le zèle sans révélation produit des blessures. La deuxième pensée que je reçois de partager avec toi, c'est que ce n'est pas que tu fasses quelque chose pour Dieu, que tu le fais comme Dieu voulait que tu le fasses. Il pensait qu'il faisait bien. Mais le Seigneur ne l'a pas approuvé. On pense pouvoir faire bien. On pense que ce qu'on fait là, c'est bon. C'est pour ça que nous devons pouvoir avoir l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être motivé par l'Esprit de Dieu. Il ne faudrait pas que l'Esprit te parle. Il ne faudrait pas que tous ceux qui sont autour te parlent. Et tu penses que ce qu'il fait, c'est bon. Le Seigneur dit non. Donc nous faisons un pas avec le Seigneur. Nous devons pouvoir agir. Nous devons pouvoir nous comporter comme le Seigneur. À Gethsemane, il y avait la possibilité d'appeler le ciel. Et le ciel allait s'ouvrir. L'armée céleste allait se déverser. Mais lui, il avait la preuve. Il savait que c'est cette action qui le conduirait à la croix. Et de la croix, on serait à l'humanité serait sauvée. Pierre n'avait pas la révélation. La quatrième pensée et la dernière, elle est tout simple. Le vrai signe de la maturité nous dit que nous sommes comme des migrants
que nous sommes toujours avec le Seigneur, ce n'est pas notre capacité de nous battre, de nous défendre nous-mêmes. Alléluia. C'est plutôt notre capacité à ressembler à Christ en face des situations. C'est notre capacité de ressembler à Christ en face des situations. Comment nous raisonnons, comment nous prenons, parce que nous avons un fil conducteur, on a un but. Comment Pierre a résolu, c'est servir de l'épée. L'ennemi ne sert pas de l'épée. Donc on dirait, mais ah bon, Jésus, il était avec Jésus et puis il avait l'épée sur lui. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs inspirations que je peux donner pour en plus traiter ce thème-là. Enfin, le dernier, la maturité de notre ne se mesure pas à la nature, la force, mais à la nature de notre réponse face à des situations. Comment nous répondons? Comment nous agissons? Comment nous résolvons? Bien-aimés, c'est ce qui devrait nous accompagner en 2026. Ce n'est pas qu'on dise, va-y, non, mais les actes que tu poses. Il y a des frères et des sœurs qui sont là pour l'esprit de Dieu, qui te regardent, qui te poussent. C'est eux qui diront que ce monsieur, ce frère, ce papa, Christ est notre bien, c'est le descendant. Oui, être mature. La vie comment Pierre s'est comporté. Est-ce que allons-nous copier son modèle? Ou bien n'allons pas copier son modèle? Je pense que j'ai parlé en peu mots. Sur le temps du ciel, comment est-ce que le temps du ciel a été étant dans la présence. Je crois que l'homme de tout état doit réjouir, amener le Seigneur à nous bénir parce que nous faisons comme il veut qu'on fasse. Et on va dire au Seigneur que nous sommes dans la barque avec toi. Cette barque, c'est une récit. Il y aura certainement des situations que je vais traverser, que je suis en train de traverser. Mais donne-moi la révélation. Donne-moi comment est-ce que je dois pouvoir vivre. Que toi tu puisses apporter. Que toi tu puisses me bénir. Que toi tu puisses dire, il est mon serviteur, il est ma serviteur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur de toi. Je veux que tu pries le Seigneur. Il aime à voir et prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Quand mon père était sur sa vérité, j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, mais est-ce que je peux le faire? Dans cette barque, donne-moi éternel le pouvoir, s'il te plaît, Jésus-Christ. Avoir la révélation de toutes choses et m'y épatir et obéir parce que c'est toi le modèle parfait. C'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce peuple. Merci pour ce peuple. Je bénis ton nom éternel du Père. Dieu est avec toi, parce que nous serons toujours avec toi. Donc, demeurer avec toi. Dans mon nom éternel, Dieu. De toujours faire comme toi. Et avoir la communication. De
Recevez le ciel. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout, tu vas encore acclamer le Seigneur. Je n'ai pas évident aussi de voir ce matin, le Seigneur qui accorde la grâce.